Jésus. Au sang Hosanna, à la gloire de Jésus. Au sang Hosanna, à la gloire de Jésus. Au sang Hosanna, 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 au sang Hosanna. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons ce matin, Père. Nous te glorifions ce matin. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Oh Père, nous sommes sur le point d'écouter ta voix. Nous sommes sur le point d'écouter ta parole. Nous sommes sur le point, oh Père éternel, Yahweh, Seigneur, d'apprécier ton langage. Seigneur, parle-nous ce matin. Éternel, équipe-nous ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Oh Yahweh, délivre quelqu'un ce matin, Seigneur. Oh Dieu de gloire, apporte la guérison à nos corps malades maintenant. Éternel, fais-nous du bien ce matin. Éternel, fais-nous du bien ce matin. Éternel, fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons fort, fort, fort. Dieu ce matin. Alléluia. Certainement, ceux qui ont l'habitude d'être avec nous ont déjà écouté peut-être ce que je dirai aujourd'hui. Mais je sais que beaucoup ont peut-être oublié, donc ça sera nouveau pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire... Tu ne me... Ah, déjà, c'est pas grave. Merci. Tu ne mets pas d'abord le thème. Alléluia. On va lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 10. Quelque chose d'intéressant qui sera dit là-bas. Alors, regardez ce que la Bible dit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. On continue. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et le verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Alors, dans cette portion d'écriture,
On est en train de parler des chrétiens. Mais avant qu'on ne parle des chrétiens, on veut nous parler d'abord de Christ lui-même. Que Christ est la pierre précieuse. Christ est la pierre angulaire. Et il dira que nous aussi, nous sommes ces pierres précieuses-là. Souvenez-vous que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de l'identité d'un chrétien. Même ce matin, on nous a parlé de la loyauté. La loyauté par qui? Par un chrétien qui croit d'abord à l'onction qui a été déposée sur l'ange de l'église, ainsi que les conducteurs et tous ceux qui sont en ce moment-là à l'église. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs, mais nous voulons simplement que chacun comprenne son identité. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons vu le pectoral, permettez-moi de repartir encore là-bas. Alors, je voudrais simplement bénir le Seigneur pour une phrase que le frère Dieu merci avait lâchée. Et cette phrase-là m'a beaucoup fait du bien. Cette phrase-là ne fait que me défier tous les jours. Il avait dit ce jour-là que la sagesse, c'est la compréhension de la pensée de Dieu et l'appliquer. Alléluia. Donc, quand tu comprends la pensée de Dieu et que tu l'appliques, c'est là où tu deviendras sage. Alléluia. La sagesse, ce n'est pas ce que le dictionnaire est en train de définir, mais la sagesse, c'est ce que Dieu est en train de dire et que tu l'exécutes. La raison pour laquelle la sœur avait dit, c'est écouter la voix de Dieu et simplement vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça être sage. C'est ça discerner ce qui est bien pour toi. On nous a dit ce jour-là que le pectoral avait des pierres précieuses, alléluia, et qui devaient être sur le cœur de l'homme de Dieu. Et ici, on nous a dit que nous sommes ces pierres vivantes, ces pierres précieuses pour bâtir quoi? Tu me reviens sur le verset où on a dit, vous êtes une maison sainte. Reviens juste après. Alors, remonte encore avant de revenir ici. Je pense que ça doit être le verset 6. Merci. Alors, et vous-même, comme des pierres vivantes. Alléluia. Dans d'autres versions, on met comme des pierres précieuses. Pour former quoi? Pour former en ce moment-là une maison spirituelle. Et nous sommes tombés dans ce qu'on appelle le sacerdoce. Alléluia. Nous sommes en même temps des sacrificateurs, mais en même temps, nous formons la maison de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas nous qui sommes en train de le dire. Parce que nous devons savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes l'habitation de Dieu. En même temps, nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous sommes également la maison de Dieu. Alléluia. C'est l'identité que nous devons avoir. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devenons une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Cela renvoie au sanctuaire. Alléluia. Et au sanctuaire, nous voyons le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est celui-là qui est en train de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Alléluia. Cela demande loyauté et fidélité. La raison pour laquelle le frère pouvait donner dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 2, il pouvait dire quelque chose d'extraordinaire. Au reste, vous pouvez, tu peux mettre ça frère, vous pouvez tout oublier, du reste. Ça veut dire qu'on a tout fait, il reste un peu. Et c'est le peu là qui est plus utile. Alléluia. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs. Ici, ce sont des sacrificateurs. Ce que Dieu a choisi pour son service. Alléluia. C'est que chacun soit trouvé comment? Alléluia. Fidèle. Amen. Pour former la maison de Dieu, une maison spirituelle, nous devons être dotés d'une fidélité inébranlable, d'une loyauté inébranlable. Faire exactement ce que Dieu te demande. Alléluia. Et la raison pour laquelle Dieu dit l'honneur est pour vous. Tu reviens sur le texte. L'honneur est pour vous. Dieu est en train de louer son peuple. Dieu est en train de simplement admirer, apprécier son peuple. Alléluia.
Reviens encore. Non, descends. L'honneur est donc pour vous. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir Dieu en train d'apprécier son peuple. Il sait que toute personne qu'il a choisie, alléluia, tout sacrificateur qu'il a choisi, vous qui êtes là, bien-aimés, vous êtes précieux pour Dieu. Même si moi, je ne peux pas apprécier les personnes que vous êtes, sœur Kélina, frère Daniel, frère Junior, pour Dieu, vous êtes excellent, excellente. Vous êtes un argument contre le monde, contre le diable. Lorsque le diable est en train de faire son vacarme, il est en train de faire ses tours sur la terre pour détruire l'humanité, Dieu va dire, est-ce que tu as vu ma fille Jenny? Est-ce que tu as vu ma fille Laurenti? Est-ce que tu as vu mon serviteur Palmer? Alléluia. Dieu se vante. Alléluia. Parce qu'il sait que tous ceux qu'il a appelés, l'honneur est pour eux. Alléluia. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. L'élection de Dieu n'est pas comme chez nous, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça du fico confiant. Et toi, non, ce n'est pas ça. Le choix de Dieu est précis, le choix de Dieu est efficace, le choix de Dieu ne joue pas. Alléluia. Quand Dieu a choisi, Dieu a choisi. Et quand Dieu a choisi, il se vante. Alléluia. La raison pour laquelle il dit, vous êtes un sacerdoce. Vous êtes un sacerdoce. Alléluia. Et nous sommes le sacerdoce de Dieu. Alors, ce que moi je pourrais aujourd'hui, par rapport au sacerdoce, nous sommes honorés. Regardez ce qui est écrit. Tu descends juste, voilà, reste là. On dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent ou qui bâtissaient est devenue en ce moment-là la principale de l'angle. Mais regardez, et une pierre de quoi? D'achoppement. Tous ceux qui ont refusé l'appel de Dieu deviennent en ce moment-là un sujet de scandale. Nous sommes honorés. Alléluia. Nous sommes appréciés. Mais tous ceux qui ont refusé l'appel de Dieu, ils sont devenus un scandale. Parce que Christ devient pour eux un rocher qui lorsqu'ils viennent cogner sur ce rocher-là, il se brisera. Sur qui le rocher tombera, il s'écrasera. Alléluia. Amen. Christ devient pour certains une pierre d'achoppement, un sujet de trouble. Quand tu refuses Jésus, il te refusera aussi. Il te niera aussi devant le Père. Alléluia. Ici, lorsque nous acceptons le Seigneur ne voit pas les faiblesses que nous avons lorsqu'il nous a rencontrés. Alléluia. Mais il voit simplement le témoignage qu'il emmène devant le trône de Dieu. Il emmène devant Dieu. Il prend le livre de vie. Il vient écrire fidèle servant, fidèle serviteur. Dieu dit, oh, mais il y avait beaucoup de choses sur lui. Il dit, non, il n'y a pas ça, il n'y a que fidèle serviteur, fidèle servante. Oh. Tu vois, ah, Seigneur, il y a des gens qui aiment toujours rappeler les faiblesses des uns et des autres. On ne dit même, on ne prononce même pas les mots. Je suis prêche. Donc je suis chante de la chorale. Et il donne même de l'importance à ce qu'il est en train de dire. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? Si je vous dis seulement. Mais si tu dis quoi? Tu vas dire quoi? Si je vous dis. Il va plus chanter. Mais tu vas dire, elle n'a pas écouté ce que tu m'as dit. Elle va continuer à chanter. Au contraire, commence à apprécier l'œuvre que l'Éternel est en train de faire dans sa vie. Apprécie maintenant la manière que le potier est en train de donner la forme à cette personne-là. Alléluia. C'est le plus important. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on devient un sacerdoce royal, il y a des choses qu'on doit éviter. Lorsqu'on devient un serviteur de Dieu, la déloyauté ne doit pas être mentionnée. Le péché ne doit plus être mentionné. Si tu drainais une faiblesse
on peut comprendre parce que tu viens de naître et que la chose lutte encore dans tes membres. Alléluia. Mais au fur et à mesure que tu es en train d'avancer avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu es dans l'atelier du potier, il va commencer à te donner la forme qui va simplement étonner le monde. Alléluia. Et nous devenons au fur et à mesure une habitation de Dieu. Alléluia. Là où habite le prince, là où habite le roi, les choses sont extraordinaires. Remarquez seulement lorsque la personne n'a pas d'argent. Quand tu entres dans sa maison, il y a même des éponges qui sont trouées. Il y a même des éponges qu'on a racolées. Le sommier est clopant. Alléluia. Même les assiettes, on sent que la céramique commence à détriquer et à partir. Alléluia. Les choses ne sont pas classes, les choses ne sont pas appréciables. On voit même les fauteuils sont troués. Il y a même l'invité, quand il s'assoit dessus, il a même peur que ton fauteuil salisse son habit. Alléluia. Mais lorsque le roi entre dans la vie d'une personne, on va commencer à changer les meubles, on va commencer à changer les linges, on va commencer à changer les vaisselles, on doit commencer à changer tout et nous allons simplement voir que la maison qui était en ce moment-là, ni forme, qui n'était pas appréciée, la maison commencera à être appréciée. Et nous étions sans forme, Dieu nous a donné une forme. Nous sommes appréciés de tous. Alléluia. Et une fois que nous sommes appréciés par Dieu, nous devons simplement éviter que les choses anciennes reviennent. Alléluia. Parce que tous les mauvais meubles ont été changés. Aujourd'hui, Dieu a mis les nouveaux meubles. Mais parmi ces meubles-là, nous voyons, il y a un élément qui doit revenir. Et c'est là où je tombe maintenant dans le vif de mon message, qui est la négligence. Alléluia. La négligence. Regarde, même l'écriture est bizarre. Même la manière d'écrire, on sent que c'est bizarre. On m'appelle maintenant en anglais bro. Alléluia. Alléluia. Au lieu de dire brother ou brother, pour certains, on dit bro. Alléluia. On sent un tout petit peu la négligence. La négligence prend beaucoup de formes. Alléluia. La négligence peut sembler insignifiante. La négligence peut sembler quelque chose. C'est quoi ça? Quelque chose d'anodin. Peut sembler quelque chose de. Ah, on laisse tomber. Alléluia. On laisse passer. C'est rien. Quand tu as commencé à avoir une termite dans ta maison, fais attention. Commence déjà à prendre les dispositions. Alléluia. Une seule termite peut ronger tout un meuble. Pour ceux qui ont des meubles en bois, pour ceux qui ont des portes en bois, tu vas voir que la porte tient encore. Mais à l'intérieur, tout est déjà parti. Alléluia. La négligence est comme cette termite-là. Lorsque tu la vois, elle est simplement blanche, elle est à terre. Elle te dit, mais pitié, ne me tue pas. Regarde comment que même ma peau est fragile. Laisse-moi vivre. Alléluia. Tu dis, ouais, c'est juste une termite. Mais lorsqu'il va commencer à s'attaquer à ta vie, à s'attaquer à tes meubles, à s'attaquer à tes portes, à s'attaquer à tes fenêtres, tu vas simplement constater qu'elle devient cette termite-là une ouverture, un avantage pour les braqueurs, pour les voleurs. Alléluia. La négligence, c'est simplement oublier, mépriser, manquer simplement le zèle, retarder, se relâcher, repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La négligence, c'est quelque chose de simple. Alléluia. Mais qui a des conséquences extraordinaires. Selon le dictionnaire, la négligence, c'est un défaut de soin. Un défaut de soin. Dernièrement, je pouvais dire, tu invites quelqu'un chez toi à la maison, tu lui présentes des assiettes.
mais les assiettes que tu as lavées avec beaucoup d'eau. Et lorsque tu étais en train de repasser, il y avait encore la foule, la mousse dans le seau que tu as repassé, les assiettes que tu avais lavées. Quand tu enlèves, la mousse reste sur l'assiette et tu mets en ce moment-là dans un séchoir. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir que l'assiette va sécher. Devant les hommes, on aura l'impression que c'est clean, c'est propre. Mais lorsqu'on met de la nourriture, ça vient se faire quoi? Ça vient réveiller la mousse qui s'était collée sur l'assiette. Et on est en train de manger le repas, on sent le goût du détergent à l'intérieur. Alléluia. Et on va dire que tu ne sais pas préparer. Ce n'est pas que je ne sais pas préparer, mais c'est parce que j'ai manqué en ce moment-là de sensibilité, simplement lorsque j'étais en train de nettoyer. Alléluia. La négligence peut sembler anodine, mais avec des conséquences extraordinaires. Nous, les Africains, on te donne un monde où les mouches étaient déjà déchues, où quelque chose tombe, on va voir, on aura l'impression que le ciment est nettoyé. On avait passé la serpillière hier, ou ce matin, certainement. Les gens vont croire que la maison est propre, il n'y a plus de microbes. Mais le gâteau d'un enfant peut tomber, ton gâteau peut tomber. On te dit, mais frère, c'est tombé, ne mange pas. Alléluia. Le noir ne meurt pas par les microbes. C'est faux. C'est très faux. C'est simplement faire preuve de négligence. Parce que lorsque tu mangeras un gâteau qui a été exposé aux mouches et que la mouche a déposé simplement son asticot dessus, tu n'as pas vu, mais lorsque tu mangeras, il y aura des conséquences extraordinaires. Dans les minutes qui suivent, tu vas commencer à vomir. Dans les minutes qui suivent, c'est la diarrhée. À cause de ta négligence, à cause de ton mot ou de ta phrase, le noir ne meurt pas par les microbes, mais voici maintenant que tu es en train de partir à cause des microbes. Surtout pour mon frère qui manipule un peu la pâtisserie. Généralement, quand on fait de la pâtisserie, comme toi, ma soeur, tu vois toujours que les mouches s'invitent. Sans pourtant les appeler, elles sont là. Mais quand tu ne prends pas les soins de les chasser, elles vont commencer à déposer en ce moment-là les fientes dessus, elles vont commencer à déposer des microbes dessus et ça peut entraîner des conséquences extraordinaires. Alléluia. Alléluia. On a l'impression que c'est rien la négligence. On te demande parce que tu travailles trop. Aie au moins un petit temps de sommeil. Mais toi, tu comptes sur ta force. Le sommeil, non, moi, je ne peux pas dormir jusqu'à 7 heures. Non, ça, c'est pour les faibles. Tu veux te montrer fort. Je vous dis la vérité. Le surménage, le sommeil, quand il décide de t'assiéger, tu es au volant d'une voiture, parce que tu as manqué 15 minutes de sommeil, il t'emmène à l'hôpital. Tu renverses des gens sur ton chemin, tu renverses des gens sur ton passage, parce que tu as refusé de dormir pour qu'on ne te traite pas de lâche. À cause de cette négligence-là, tu te retrouves à l'hôpital, tu es maintenant sous perfusion, tu es maintenant sous oxygène. On commence à marcher, à se déporter pour assister parce que tu as manqué de vigilance au départ. Alléluia. La négligence, c'est simplement un défaut d'application. Aujourd'hui, on nous a appris que la sagesse, c'est appliquer ce que Dieu t'a dit. Alléluia. C'est ça la sagesse. Et lorsque tu es négligent, alors tu commences à manquer de sagesse et tu n'appliqueras pas la pensée de Dieu. Également, la négligence, c'est un défaut d'exactitude. Vous allez remarquer dans la bouche de beaucoup de chrétiens, ils ont souvent l'habitude de dire « je ne sais pas si c'est ça, mais apparemment, c'est le frère intel qui avait dit ça. » On ne sait pas. En fait, tu n'es pas précis dans ce que tu dis. Tu sembles dire une vérité, mais tu es négligent dans la façon de dire. La chose était beaucoup plus simple, mais ta façon de donner la chose avec négligence
peut entraîner des conséquences extraordinaires. Alléluia. Qui a mangé la nourriture qui était là? Je ne sais pas si c'est le frère Jacob. Mais quand tu sortais, je voyais qu'il faisait ça. Oui, tu as parlé. Mais le frère Jacob était innocent parce qu'il était en train de... Peut-être qu'il mangeait autre chose. Mais toi, simplement parce que tu l'as vu en train de sucer des doigts ou de masser, de suer sa bouche, tu dis, apparemment, ça doit être lui. Celui qui reçoit l'information, au lieu de vérifier, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi tombe dans la négligence parce qu'on te sait quelqu'un de précis, d'honorable. Il va dire, non, c'est le frère Jacob qui avait mangé ça. Et le frère Jacob, à cause d'une simple négligence, est en ce moment-là caricaturé. Alléluia. La négligence, c'est quelque chose d'anodin, quelque chose d'anodin, mais avec des conséquences extraordinaires. Alors, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à être précis, exacts et appliquer sans faille la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, la négligence est à l'origine de la malédiction, à l'origine de l'oubli, du manque de zèle, du désordre, du mépris, du relâchement, du retard, renvoie ou repousse à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, est aujourd'hui à l'origine de beaucoup de dégâts. Regardez comment est-ce que beaucoup viennent à l'église. Beaucoup viennent à l'église en voulant que les autres arrivent d'abord. Tu arrives même à l'église, tu dis, allez, le pasteur est déjà là. L'adoration a déjà commencé. Non, mais qui chante? Non, c'est le frère Adèle. Ah! Alléluia. Par négligence, on repousse ce que Dieu peut en ce moment-là nous donner au temps opportun. La bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun retard. La bénédiction de l'Éternel a son heure bien fixée. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la malédiction en ce moment-là vient faire dans la négligence? Alors, nous allons voir la négligence selon Dieu. Alors, dans Jérémie chapitre 48 au verset 10, voici ce qui est écrit. Il est écrit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons tous été appelés à des ténèbres à son admirable lumière. Mais aujourd'hui, la Bible dit, c'est une malédiction lorsque tu fais avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Tu viens par habitude. Tu viens parce que le frère un tel ou la soeur un tel t'a tellement dérangé. Viens à l'église s'il te plaît, viens à l'église s'il te plaît, viens à l'église s'il te plaît. Tu es venu parce que on t'a tellement harcelé. Alléluia. Mais pour un sacrificateur, l'exercice de son ministère n'a pas besoin d'un coup de pouce ou qu'on te harcèle, qu'on te dérange pour que tu le fasses. Alléluia. Tu le feras parce que tu sais qu'il y a une malédiction lorsque je ne fais pas l'œuvre de l'Éternel correctement. Mais il y a une bénédiction lorsque j'accomplis parfaitement mon service. Alléluia. Le mépris ou l'oubli. La Bible définit la négligence pour certaines choses comme oublier, comme en ce moment mépriser. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 12 et au verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de la négligence, beaucoup peuvent te mépriser. Les gens que tu ne connais même pas, les gens que tu ne fréquentes même pas, les gens avec qui peut-être vous ne croiserez pas les chemins, mais simplement parce que l'autre a donné un témoignage sans peser les conséquences, on commence à te mépriser sans cause. Alléluia.
La Bible dit une malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Mais ici, nous sommes en train de voir un jeune serviteur. Hier, nous étions au culte de la jeunesse. On nous a simplement dit que jeunes puissent avoir le discernement pour ce qui est bien. Alléluia. Ce qui est bien ici, il faudrait que tu sois un modèle, que tu aies des bonnes paroles, que tu aies une conduite exemplaire, que tu aies en ce moment-là une charité qu'on ne peut pas blâmer, que tu aies une foi inébranlable, que tu sois pur, que la sainteté soit ton partage. Alléluia. Osée continue le verset 11. Alors, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Vous savez, quand on est négligent, chacun de nous en tant que sacrificateur de l'Éternel, il y a un dépôt en nous. Dieu a mis un talent en chacun de nous. Mais aujourd'hui, beaucoup sont devenus simples. Beaucoup sont devenus plus que charnels. Ils ont perdu un peu de spiritualité parce qu'ils négligent ce que Dieu a mis en eux. Ils pensent toujours que le don qui est dans la sœur Laurentie, alléluia, est beaucoup plus meilleur que le don qui est en moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous impressionnons les uns et les autres dans les églises par le parler en langue. Le parler en langue est un don spirituel que j'affectionne moi, mais aujourd'hui, c'est mal utilisé. Les riba shakababa, les bobo, c'est bien. Alléluia. Mais aussi, il faudrait que le don soit accompagné de l'interprétation. Amen. Alléluia. Il faudrait également qu'on mette en valeur le don de guérison. Beaucoup sont malades, beaucoup sont dans les difficultés. Mais où sont ceux qui prient? Où sont ceux qui ont le don de foi? Où sont ceux qui ont le don de guérison? Parce qu'on se sent moindre. Parce que le don de foi ne s'exerce pas à tout moment. Alléluia. Le don de miracle ne s'exerce pas à tout moment. Alléluia. Mais le parler en langue peut toujours s'exprimer à tout moment. Alléluia. Et on pense qu'on est inutile. Mais la Bible dit ne néglige pas ce don-là. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur toi et que tu as parlé en langue peut-être une seule fois et aujourd'hui tu ne parles plus en langue. Mais sache que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il vient avec des dons. De plus en plus, nous n'avons plus les paroles de connaissance. Rares sont ceux qui donnent les paroles de connaissance. Beaucoup sont toujours attirés vers la vision. Beaucoup sont attirés vers les prophéties. Des prophéties par moment, quand tu entends la prophétie comme ça, tu dis, ah, mais est-ce que ça c'est une prophétie? Mon frère, le Seigneur me montre que tu as porté un sous-vêtement violet. Après, mon intimité, tu viens donner devant les gens pour ton honneur. Moi, tu me rabaisses, toi, tu as les honneurs. Quel est ce don-là? On te destituera. Alléluia. Parce que tu sais que j'aime bien les prédications qui frisent un peu le spiritisme. J'aime un peu les prédications avec, je vois, oh les anges, l'hôtel de tes parents, tu es bloqué. Je vois des fils, on va briser les hôtels. Puisque tu sais que j'aime un peu ce genre de prédication, j'aime un peu être excité. Dès que tu me vois, frère bien-aimé, tu sais pourquoi tu ne voyages pas? Je sais que tu es venu ici pour aller pour chercher un voyage, mais ton voyage est bloqué parce que vous avez votre grand-mère est décédée il y a quelques années. Quelle année? Je ne sais pas. Tu me fréquentes. Alléluia. Parce que tu sais que je veux voyager. Mais puisque j'ai tellement duré dans mon problème, je veux maintenant que quelqu'un vienne avec une parole pour me redonner en ce moment-là de la force. Et toi, tu prends cette partie-là pour me manipuler. Non, je vois, tu vas voyager, ma soeur. Crois seulement, tu voyageras. Crois. Mais dans votre famille, vous avez souvent des problèmes. Quelle est la famille qui n'a pas de problème? Ne me manipule pas.
On ne manipule pas un sacrificateur. On ne manipule pas celui qui est honoré par Dieu. On dit simplement la vérité. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, par faute de connaissance, mon peuple est détruit. Par quoi? Parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voici comment est-ce que la négligence d'être au service de Dieu peut emmener des conséquences extraordinaires. Tu as négligé, mais tu n'es pas en train de te priver toi-même de la bénédiction de Dieu, mais tu te prives également, tu te prives et tu prives également ceux qui vont venir après toi. Des générations derrière toi. Parce que tu as été négligent, parce que tu as rejeté, parce que tu as oublié. On ne peut pas oublier le jour du Seigneur. Alléluia. Ce que j'apprécie dans la Bible, nous avons lu, lorsque les gens sont malades, on ne cherchait pas des médecins, on cherchait les hommes de Dieu. Vous lisez la Bible, vous allez voir cela. On ne cherchait pas les médecins en premier. On cherchait d'abord les serviteurs de Dieu. On cherchait ceux qui ont l'oracle de l'Éternel. Parce que je sais qu'à l'église, ma maladie a perduré. Je vais scanner après scanner, scanner après scanner. On m'a donné de faire tous les examens. Rien ne peut en ce moment-là être révélé. Mais lorsque je viens devant Dieu, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Alléluia. On a vu des femmes sans trompe enfanter. Où est-ce que l'enfant s'est accroché? Dieu seul sait. On a vu des gens qu'on a déclarés séropositifs. La maladie a rongé. La maladie a rongé. On voit que le squelette commence à se dessiner sur son corps. Il n'a plus la force de se lever. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, on a vu la chair commence à revenir. On a vu sans prendre comment est-ce qu'on appelle ça? Les antirétroviraux, sans prendre des comprimés pour ceux qui souffrent du palud. On voit le corps revenir, la santé revenir. Dieu guérit des maladies qui sont déclarées incurables. Lorsqu'on fait fidèlement l'œuvre de Dieu, on ne sera pas rejeté. Abraham, on lui a dit, lève-toi, va dans le pays que je te montrerai, sans négliger aucune parole. Parce que le Dieu que nous prions, il dit, il ne négligera aucune parole qui a été prononcée sur toi. Alléluia. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Et Abraham va s'élever, il est parti. Mais ce que j'aime, c'est la conséquence qui a suivi l'appel d'Abraham. Il a dit, Dieu dit, toutes les nations seront bénies par toi. Alléluia. L'obéissance d'un seul homme, nous avons en ce moment-là un héritage éternel. Il dit, tu as oublié la loi de ton Dieu, que même dans tes rêves les plus fous, que même dans ta désobéissance la plus criarde, je veux que tu puisses désobéir aux frères autistes, mais ne désobéis jamais à la loi de Dieu. Ne désobéis jamais à la pensée de Dieu. Alléluia. Tu peux m'inviter, tu es une soeur, tu m'invites ce soir à prier à 2h du matin, même si c'est Dieu qui parle, je ne viendrai pas. Ce n'est pas parce que je suis fort. Alléluia. Mais le cadre est mal choisi. Alléluia. À 2h du matin, tu m'appelles. Oh, Francis, tu n'arrives pas à dormir, s'il te plaît, tu peux venir. Je vais te dire seulement en anglais. God is good. Tomorrow. Alléluia. Alléluia. Je ne viendrai pas. Je prierai pour toi à distance.
Mais tu m'appelles à n'importe quel. Est-ce que tu peux prendre le frère un tel? Est-ce que tu peux prendre le frère un tel? Est-ce que vous pouvez venir parce que j'ai une situation chez moi? Je sens que Dieu est en train de me parler. Alors là, je me lèverai et je partirai. Parce que nous sommes des soldats. Alléluia. Qu'est-ce que la malédiction veut dire encore? La négligence veut dire encore un retard, un relâchement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3 au verset 15. Matthieu chapitre 3 au verset 15, voici ce qui est écrit. On dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Le maintenant veut dire, on veut d'abord, c'est d'abord. Parce que le monsieur avant était en train de dire, non, tu n'as pas besoin que moi, tu viennes chez moi pour que je puisse te baptiser. C'est à moi de venir vers toi. Il dit, hey, mon frère, le ciel n'a pas besoin d'un premier, d'un deuxième, d'un petit ou d'un grand. Tout ce que le ciel a besoin, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Je suis plus grand que toi, Jean-Baptiste, mais actuellement, c'est toi qui es le pasteur actuel. Il faudrait que je passe par toi pour, en ce moment-là, connaître l'élévation. Tous les chrétiens qui sortent, qui n'ont pas de père spirituel, sont suspects. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas le respect de la hiérarchie sont suspects. Tous ceux qui ne peuvent pas attendre le moment sont suspects. Alléluia. Il va lui dire accomplissant. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alléluia. Après, on parlera. Alléluia. Et la Bible dit, et Jean ne lui résista plus. Parce qu'il voulait résister. Le Sauveur vient en ce moment-là prendre fonction. Mais toi, tu veux résister en voulant en ce moment-là parler beaucoup pour rien. Accomplissons d'abord. Proverbe 18, le verset 9. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est écrit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Celui qui se relâche de son travail est frère de qui? Détruit. Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Or, nous savons qui vient détruire, qui vient égorger, qui vient tuer. C'est le diable. Ici, tu cesses d'être sacrificateur pour Dieu, mais tu deviens un frère. Tu as la même racine, la même sémence que le diable. Christ est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Aujourd'hui, tu as bien commencé. On a vu des frères qui, le lundi, il n'y a pas culte, ils sont là. Mardi, il y a culte, ils sont là 4 heures avant le pasteur. Le culte fini, ils rentrent à la maison 2 heures après. Alléluia. On a vu des frères zélés. Frère, je viens de lire dans la Bible, c'est là, Matthieu chapitre 28, le verset 4. Ça dit, j'ai aimé ça. Tu peux m'expliquer ça? C'était des frères qui étaient zélés. Au fur et à mesure, l'adversité se lève. Au fur et à mesure, on commence à s'habituer, on commence à connaître les uns et les autres, on commence à se relâcher. Parce que l'autre n'est pas venu à l'église, parce que l'autre n'a pas balayé comme toi. Ma soeur Laura, même si tu es seule, sois fière de ce que tu fais. Il y a une récompense extraordinaire qui couronnera ta vie. Mais si tu commences maintenant à voir, pourquoi c'est ce moment? Et le frère, tu viens toujours avec des chaussures là, il prend le sable, il fait déposer ça ici là, et il laisse ça comme ça là. Moi, si je ne veux pas, frère, ma soeur, il y aura un problème. Fais-le avec joie. Ne te relâche pas. La récompense sera grande. Hébreux chapitre 2, le verset 23. Le verset 3, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire là-bas. Regardez ce que la Bible est en train de nous lâcher. La Bible dit, dans Hébreux 2, le verset 3, c'est bon? Alors la Bible dit ceci, dans Hébreux 2, le verset 3,
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On est en train de parler du salut. À cause de la négligence, nous pouvons manquer le salut. Alléluia. Christ est venu pour que nous ayons la vie, pour nous racheter. Mais beaucoup, à cause de la négligence, ils ont rejeté le salut. La négligence peut te faire rater la chose la plus précieuse. Je peux manquer de nourriture, je peux manquer d'habits, je peux manquer de maison, je peux manquer de voiture, je peux manquer de transport, je peux manquer de chaussures, mais je ne peux pas manquer le salut. Si je manque le salut, je suis le plus misérable. Beaucoup préfèrent avoir des grosses voitures. C'est pas mauvais. Mais il faut après, avant d'avoir une grosse voiture, assure-toi avoir le salut. Alléluia. Avant d'être un grand chanteur de renommée internationale, assure-toi que tu as le salut et le Christ que tu es en train de chanter, il est vrai. Alléluia. C'est quoi encore la négligence? La négligence aussi, c'est le désordre. Nous sommes dans Actes chapitre 1, le verset 6. Regardez ce que la Bible nous dit. Les veuves des Héléniens. Alléluia. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alléluia. Bien-aimés, on pense que c'est seulement dans le monde où les gens se disputent. Oh non, tel député se sont battus. Oh non, tel patron et tel soldat se sont battus. Oh non, au poste de police, le commissaire a insulté le sergent. Alléluia. Nous, quand on écoute des choses comme ça, on est fiers. Mais ici aussi, dans l'église, il y a eu un désordre dans le partage des biens. Alléluia. À cause de la négligence, d'autres ont été en ce moment-là mis à l'écart. Ça a emmené un désordre à l'église. Nous ne devons pas être en ce moment-là légers lorsqu'on fait le partage. Bien aimé, même un morceau de pain peut emmener un désordre à la maison. J'assiste souvent quand mes deux enfants sont en train tu donnes le pain à l'autre. Tu donnes le pain à l'autre. Moi aussi. Mais j'ai plus, tu dormais. Non, moi aussi. Ils trouvent que tu es injuste. Alléluia. Après, bon, coupe à l'autre. Il coupe. Tu sens même la manière de couper. Il y a brimade dedans. Oh, c'est petit comme ça. Toi, pourquoi tu gardes ce qui est gros, tu me donnes seulement ce qui est petit. Alléluia. On voit la dispute chez les enfants. Mais ici, également, dans la maison de Dieu, on est en train d'assister. Les hellénistes sont les descendants, je pense, de Japheth. Alléluia. Ici, nous sommes avec les Hébreux. Donc, tout chrétien est appelé à devenir hébreu. Alléluia. Parce que nous devenons en ce moment-là la même racine avec le Seigneur. Mais ceux-là, ils se retrouvent. Ils veulent en ce moment-là embrasser le Dieu des Hébreux. Le pourquoi on les appelle les chrysolites. Je ne sais pas si les prosélytes dans la Bible. On appelle des prosélytes. Ceux qui croient au Dieu des Hébreux. Alléluia. Ils deviennent prosélytes. Ils veulent devenir en ce moment-là prosélytes des chrétiens. Mais à cause de votre négligence, à cause de la désorganisation, en ce moment-là, ça pousse que nous soyons en murmure. Bien-aimés, que le désordre ne soit pas parmi nous. Josué chapitre 18, le verset 3. Il me reste 2 éléments et je termine mon message. Voici ce que la Bible dit là-bas. Josué dit aux enfants d'Israël, quelqu'un peut lire la suite pour moi s'il vous plaît? Ma soeur, je veux que tu me lises ça avec beaucoup de vie, de précision.
soit vivante. Alléluia. Jusqu'à quand? Ici, ce n'est pas Josué qui est en train de parler aux enfants d'Israël. C'est Dieu lui-même qui est en train d'interpeller le peuple. Jusqu'à quand négligerez-vous? La négligence fait en sorte que tu ne prennes pas possession de ton héritage. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. La guérison est disponible, mais beaucoup ne veulent pas prendre possession de la guérison. Beaucoup, le travail est là, le travail est disponible, mais beaucoup ne veulent pas s'engager. Alléluia. Beaucoup souffrent d'une négligence notoire. Beaucoup souffrent d'une négligence criarde. Nous étions là un vendredi. La sœur Kélina va venir nous donner un témoignage simple. Il y avait une entreprise extraordinaire qui était en train de recruter. Alors, elle avait postulé. Mais vu la grandeur, la nature de l'entreprise et le nombre de ceux qui venaient et le poste à pourvoir, certainement, je ne serais pas retenu. Alléluia. Mais il y a un frère qui va lui dire, c'est toi, c'est pour toi. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a semblé un peu... Si elle n'avait pas fait attention, si elle ne s'était pas réveillée, si elle n'avait pas rattrapé le tir, il fallait maintenant aller voir le patron. Elle reçoit un appel et il fallait qu'elle parte directement. Alléluia. Elle était dans une situation où elle ne pouvait pas certainement abandonner le nouveau-né. Alléluia. Et en ce moment-là, pour se présenter au niveau de l'entreprise, la négligence peut te faire rater beaucoup de choses. Alléluia. Je ne pense pas que ceux qui sont à poste, à responsabilité, soient plus outillés que ceux que l'Éternel a choisis. Même sans diplôme, sans qualification. Elle est là. C'est ma belle maman. Merci d'être là. Elle travaillait dans une entreprise. Alors, elle devait quitter là où elle travaillait parce que l'entreprise devait fermer. Alors, elle va aller postuler. Et quand elle passe l'entretien, par rapport au profil recherché, bon, on ne pouvait pas la prendre. Alléluia. Mais quand tu es certaine, quand tu es convaincu que c'est Dieu qui ouvre une porte pour moi, je viendrai, au moins je dirai ce que moi j'ai à dire. Je donnerai ce que moi je peux donner. Alléluia. Et c'est au Seigneur en ce moment-là de déterminer qui va prendre le poste. Alléluia. Lorsqu'on est aux aguets, lorsqu'on est sentinelle de sa propre vie, on peut toujours rester là, même si les autres ont plus de privilèges, même si les autres ont plus d'arguments que nous, même si le profil, en fait, m'échappe un tout petit peu, mais je me présenterai quand même. Alléluia. Alléluia. Ne ratons pas notre bénédiction parce qu'on se sous-estime. La négligence peut te pousser à te sous-estimer et à surestimer les autres. Alléluia. Beaucoup ont raté les mariages parce que la concurrente ou le concurrent, toi tu viens avec tes bêmes double pieds, voir la sœur. L'autre vient avec son BMW. Mamé. Alléluia. L'autre vient avec un bouquet de fleurs. Toi, tu viens avec, tu sais que Dieu t'aime. Matthieu 28 dit, lui là, il aime le verset de... Alléluia. Alléluia. L'autre vient avec BMW. Toi, tu viens avec BMW pied. La chaussure, c'est même usé. Mais lorsque le Seigneur a dit que c'est elle
Beersheba qui portera la nature, qui portera Salomon. Lorsque la Bible dit que c'est Marie que j'ai choisie, même quand Joseph veut dire rompre secrètement avec Marie, l'ange lui dit, hé, arrête. Alléluia. BMW n'a rien à voir aux côtés de la personne qui porte l'onction de Dieu. Tu peux avoir un compte garni, mais lorsque le ciel a dit que c'est ma femme, même si je n'ai pas de pantalon, même si j'ai un fils unique, je lave ça la nuit, le matin, je reporte, alléluia, toi tu changes à midi, tu changes le soir, moi je gagnerai la bataille. C'est ça le Dieu que nous prions. Je ne pourrais pas être si léger face à ma bénédiction. Alors, je vais prendre ceci pour terminer. Proverbe 30, 25. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. 6, 8. Proverbe 30, 25 et Proverbe 6, 8. Va vers la fourmi, paresseuse, considère ses voies et devient sage. Bien-aimé, quand la Bible essaye de mettre les phrases, on appelle ça, je ne sais pas si Junior peut m'aider, on appelle ça des propositions dans une phrase. Il y a des propositions indépendantes. Il y a des propositions juxtaposées. Il y a des propositions, propositions quoi? Coordonnées, relatives et propositions subordonnées, conjonctives. Alléluia. Ici, on dit, va vers la fourmi. Une proposition indépendante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur t'intime un ordre. Il dit, va. On te dit, va. Ne résiste pas. Amen. Alléluia. Va. Donc, c'est une action que tu dois en ce moment-là déclencher. Et on dit, on va te déterminer, tu vas vers qui? Une fourmi. Qui est comment? Non. Qui est comment? Non. Qui est comment? Non. Sage. Non. Qui est comment? Sage. Alléluia. Amen. Alléluia. On te dit, lève-toi, parce que tu es paresseux, parce que tu es négligent, parce que tu retardes toujours, parce que tu aimes toujours en ce moment-là te relâcher. Ne reste pas sur place, mets-toi en mouvement, parce que nous prions un Dieu qui est toujours en action, nous prions toujours un Dieu qui est en mouvement, un Dieu qui agit. Tu ne peux pas prier un Dieu qui agit et que toi tu restes immobile. Alléluia. On te dit, considère ses voies. Le verbe considérer, ça veut dire prendre un grand soin, suivre méticuleusement ce que la fourmi fait. La fourmi, c'est un peuple qui n'a ni reine ni roi. Continue. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Alléluia. Elles sont comme ça. Personne ne les dirige. Mais elles font quoi? Elles préparent en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu penses que Dieu ne peut pas toujours te parler, commence à considérer la nature. Parce que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen.